Aujourd'hui, Seigneur, les pèlerins de Saint-Jacques sont encore réunis autour de notre mère. Et tous les responsables de cette association invoquent son Saint-Nom par l'intercession de Saint-Jacques. Bénis Seigneur cette plaque, cet oratoire. Bénis Seigneur tous ceux qui sont réunis ici. Bénis tous ceux qui prendront ce chemin vers Saint-Jacques. Qui trouvent Seigneur en cours de route des hommes et des femmes capables de témoigner en ton nom, ta présence dans leur vie, toi qui vis de règne pour les siècles des siècles. Présence dans leur vie, toi qui vis de règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et inaugurer cet oratoire qui a été construit grâce à Connaissance et Sauvegarde des Oratoires, dont le président que j'excuse aujourd'hui, Francis Nibaud, mais qui est représenté par sa vice-présidente Christine Bovary, par les scouts d'Europe, de Cimier, et puis par notre association des pèlerins de Saint-Jacques. Pour nous, c'était un symbole important, et ce symbole, on a souhaité aujourd'hui le marquer grâce à cette plaque, puisque les gens qui passent ici, qui quittent le comté de Nice pour aller en France, à un endroit où à une époque les pèlerins traversaient le Var, non pas à pied mais grâce à des gailleurs qui les transportaient sur leur dos. Donc Colomar est un point important, et quand Madame la maire nous a accepté le projet il y a à peu près 2 ans, je tiens à la remercier parce que c'est un point important du passage et du chemin. Dans les Alpes-Maritimes, nous avons construit aussi un oratoire avec Connaissance et Sauvegarde à Menton, juste à la frontière franco-italienne. On dit que c'est l'oratoire le mieux protégé de France parce qu'il est à quelques mètres du poste frontière, où il y a, comme vous le savez, beaucoup de policiers. Celui-ci ici est moins protégé puisque la frontière avec la France d'en face n'a plus le caractère qu'elle avait à une époque. Mais c'est un point important. Alors c'est un point aussi qui donne du courage. On a souhaité toujours que sur le chemin, quelle que soit la raison pour laquelle les gens se mettent au chemin, notre association apporte son aide aux pèlerins par une chaîne d'accueil qui accueille dans un esprit jacquaire, c'est-à-dire on accueille le pèlerin comme il est recommandé dans les Écritures et puis comme on le faisait traditionnellement. Il y a aussi également un patrimoine à visiter, il y a des belles choses et on essaye, grâce à une carte interactive, à mettre en valeur le patrimoine traversé, parce que le pèlerin, c'est une façon encore une fois, quelle que soit la raison pour laquelle il fait, qu'elle soit spirituelle ou culturelle, c'est un peu du slow tourisme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va se déplacer doucement, qui va faire 10, 15, 20 km par jour, et donc qui va apprécier, qui va, en fonction de sa foi, peut-être rendre grâce à Dieu pour la nature qui est autour de lui, pour le travail des hommes qui ont jonché le chemin de différents édifices. Donc, pour toutes ces raisons, Colomar, ça donne du courage parce que derrière, il y a une pente, il y a 450 mètres de dénivelé pour arriver jusqu'à Aspremont. Donc, vous avez besoin de prendre vos forces quand vous allez vers Rome, puisque notre association, comme c'est écrit sur le fanion, est à la fois l'association des pèlerins de Compostelle, ceux qui vont vers l'ouest, et celle de Rome qui vont vers l'est. Donc voilà, ça nous tenait à cœur d'être aujourd'hui aussi pour, à travers ce panneau, donner aux pèlerins qui passent des explications sur à la fois la commune qui les accueille, avec un très beau logo de la commune, de CSO qui a également un nouveau logo, notre association et puis les Scouts d'Europe. Donc merci encore d'être là
Merci à mes amis Jacquet, et notamment je tiens à souhaiter Geneviève, qui est responsable de l'autre côté du Var, mais qui a été adoubée dans la confraternité en Italie comme consoeur de la confraternité de Saint-Jacques. Et donc elle vient, c'est la première fois, puisqu'elle a été adoubée au mois de mai, qu'elle vient avec nous. Merci à tous les autres qui sont présents et surtout merci aux habitants de Colomar qui êtes accueillants pour ceux qui traversent votre village, votre beau village. Merci encore.